Alors, en 2026, l'IA en recrutement, ce ne sera plus du tout une option. C'est devenu un levier stratégique, c'est sûr, mais attention, il est maintenant sous haute surveillance. Allez, on va décrypter ensemble le vocabulaire qu'il faut absolument maîtriser pour ne pas se retrouver dépassé. Voilà, cette phrase, elle dit tout. Ça plante vraiment le décor. On ne parle pas d'une petite évolution là. Non, 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 c'est une accélération fulgurante. C'est une vraie révolution qui est en train de se passer dans les pratiques RH. Et là, attention, c'est le point de bascule. Le fait que l'IA en recrutement soit maintenant classée à haut risque par l'EA Act européen, eh bien ça change absolument tout. Ça met sur la table de toutes nouvelles responsabilités et des responsabilités directes pour tous les professionnels du secteur. Ok, à haut risque. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça implique au quotidien? Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus qu'une simple étiquette. Ça vient avec des obligations, et des obligations très précises. En fait, l'AI Act, il impose un cadre super strict. On est en train de passer d'une époque où il suffisait, on va dire, d'acheter et d'utiliser un outil, à une nouvelle ère où il faut le comprendre, le gérer et surtout en être responsable. Prenez la supervision humaine, par exemple. C'est devenu un pilier, c'est non négociable. En clair, ça veut dire qu'un algorithme peut faire une présélection, bien sûr, mais la décision finale, surtout celle de rejeter une candidature, elle ne peut plus être 100% automatique, il faut un humain dans la boucle. Bon, pour s'y retrouver dans ce nouveau paysage, qui est à la fois réglementaire et technologique, il faut d'abord comprendre comment ça marche sous le capot. C'est quoi le moteur qui fait tourner toute cette révolution? C'est ce qu'on va voir maintenant. Au cœur de ce moteur, il y a deux acronymes qu'on entend partout, NLP et LLM. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les technologies qui permettent à une machine, à l'IA, de lire et de comprendre le langage humain. Un CV, une lettre de motivation, une offre d'emploi. L'IA peut les analyser d'une manière qui ressemble à notre propre compréhension, mais avec une vitesse et à une échelle qui sont juste incomparables. Et regardez, ça c'est un exemple parfait de leur potentiel. Concrètement, un LLM peut prendre une description de poste un peu brute, un peu basique, et en quelques secondes, la transformer en une annonce claire, concise et surtout inclusive. Le résultat, on attire un vivier de candidats qui est à la fois plus large, plus qualifié et plus diversifié. Un autre terme clé, c'est la recherche sémantique. Et là, franchement, on parle d'un bond de géant, un vrai saut quantique par rapport aux anciens systèmes qui se basaient juste sur des mots-clés. À côté, ils ont l'air presque préhistoriques. La différence, elle est juste frappante. La recherche sémantique, elle ne cherche pas bêtement des mots. Elle comprend le sens, les concepts. Elle sait par exemple qu'un data scientist qui a bossé dans un hôpital et qui maîtrise Python, eh bien ça correspond à la recherche ingénieur data avec expérience santé. Même si les mots exacts ne sont pas là. C'est de l'intelligence, de l'inférence, pas juste une simple correspondance de texte. Et voilà comment ça se traduit en pratique, un gain de temps absolument massif. Le screening automatisé, il prend cet océan de 800 candidatures et hop, il le transforme en une petite liste super pertinente. Ça libère les recruteurs pour qu'ils se concentrent sur ce qu'ils font de mieux, là où ils ont une vraie valeur ajoutée, l'humain. Mais attention, toute cette puissance, ça vient avec un avertissement. Et un avertissement très très sérieux. On se souvient tous du cas d'Amazon. C'est l'exemple parfait. Leur modèle, il a été entraîné sur des données du passé qui étaient biaisées. Résultat, l'IA n'a fait que reproduire et même amplifier ces biais. Ça a été une catastrophe. Et ça nous amène à une question fondamentale, une question que tout le monde doit se poser sur ces outils. Nos algorithmes sont-ils vraiment, mais alors vraiment, exempts de biais? Parce qu'une chose est sûre, la confiance aveugle, c'est terminé. Ce n'est plus une option. Ok, on a vu le moteur. Maintenant, allons voir comment il est utilisé sur le terrain. Concrètement, dans les tâches de recrutement du quotidien, ça donne quoi? Les applications sont super variées, on a la redécouverte de talents, l'IA va scanner l'ATS pour retrouver des pépites des anciens candidats qu'on avait oubliés, il y a la pub programmatique pour diffuser la bonne offre à la bonne personne, les chatbots qui qualifient les profils 24/7, et bien sûr tout ce qui est sourcing diversifié. Bref, l'IA redessine tout le processus. Ça le rend plus efficace et si c'est bien fait, ça peut aussi le rendre plus juste. Par contre, un point de vigilance, et il est crucial. L'analyse des émotions par IA, par exemple dans les entretiens vidéo différés, oubliez. C'est considéré comme hautement problématique et c'est surtout incompatible avec l'AI Act. C'est une vraie ligne rouge, il ne faut surtout pas la franchir. Donc, qui dit nouveaux outils, dit une nouvelle responsabilité. Comprendre la technologie, c'est bien, mais il faut aussi intégrer ce que ça implique en termes de responsabilité. C'est indissociable. Voilà 4 évolutions clés à avoir en tête. D'abord, les outils sont sous haute surveillance, ils sont auditables.
Ensuite, la responsabilité est partagée, mais c'est l'employeur qui est responsable au final, pas le vendeur de l'outil. Le principe du human in the loop est essentiel. L'IA propose, l'humain dispose. Et enfin, les indicateurs de performance changent. On ne mesure plus seulement la vitesse, mais l'impact réel, la qualité des embauches, la diversité. En fait, quand on regarde bien, en 2026, il y aura deux voies. Il y a ceux qui vont maîtriser ces concepts, qui vont poser les bonnes questions et qui vont vraiment piloter leur stratégie. Et puis, il y a les autres. Ceux qui vont subir des algorithmes qu'ils ne comprennent pas et qui risquent de se laisser complètement dépasser par la technologie. Alors voilà, maintenant, le vocabulaire de base est posé. Mais le connaître, ce n'est que le tout début. La vraie question, c'est à quelle vitesse tout ça va être mis en pratique. Le vrai défi, il est là. Et justement, pour aider à passer à la pratique et à sécuriser les process, voilà quelques ressources qui sont, à mon avis, indispensables. Pour vraiment creuser le sujet, il faut aller aux bonnes sources. D'abord, évidemment, le texte de l'IA Act européen. C'est la base, il détaille toutes les exigences. Du côté des États-Unis, le guide de l'EEOC sur la non-discrimination est une mine d'or. Ensuite, il y a le framework du NIST. Ça, c'est la référence mondiale pour tout ce qui est gouvernance et explicabilité de l'IA. Et bien sûr, il faut faire une veille constante, lire des articles spécialisés. C'est avec ces outils qu'on peut naviguer avec confiance dans cette nouvelle ère du recrutement. Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse.